Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Depuis samedi, le Premier ministre Jean Avenarive est à Paris pour un contrôle médical, un bilan de santé selon le ministre de l'Éducation nationale, un coup de fatigue d'après la primature. En tout cas, les vrais motifs de ce séjour à l'étranger suscitent plusieurs interrogations dans l'opinion. Le paiement de pensions de retraite aux personnes qui ne doivent plus en percevoir fait perdre 250 millions derrière à l'État. Afin d'actualiser les données, le ministère des Finances a décidé de renouveler les cartes de pensionnés. Ce renouvellement a débuté ce jour. Et les investigations continuent en France et en Belgique sur les 7 kamikazes dont 3 ont été identifiés. 2 hommes de nationalité française qui résidaient en Belgique et puis un 8e est actuellement recherché. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À l'une aujourd'hui, depuis samedi, le Premier ministre Jean Avenarive est à Paris pour un contrôle médical, un bilan de santé. Selon le ministre de l'Éducation nationale, un coup de fatigue d'après la primature. En tout cas, les vrais motifs de ce séjour à l'étranger suscitent plusieurs interrogations dans l'opinion. Reportage de Tanzna Emilio. De sources auprès de la primature, le Premier ministre Jean Avenarive a eu un coup de fatigue. Un coup de fatigue qui l'oblige à faire un contrôle médical à Paris. L'opinion est stupéfaite, mais le Premier ministre tente de tempérer. Comme tout être humain, je peux être malade. Il n'est rien d'étonnant à cela. Le séjour de Jean Avenarive dans l'Hexagone durera une semaine. Depuis samedi, jour de son départ pour Paris, les interrogations fusent. L'opinion se demande si Madagascar ne dispose pas d'hôpitaux ou de médecins qualifiés pour traiter un coup de fatigue. D'ailleurs, les versions des membres de l'exécutif sont contradictoires. Le Premier ministre est en bonne santé, mais il se trouve que le moment de faire son bilan périodique est arrivé, donc c'est pour cette raison qu'il est parti. Mais il est en excellente forme et il peut assumer ses tâches comme il se doit. En l'absence du Premier ministre, c'est le ministre d'État Rivrakutvou qui assure l'intérim. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le paiement de pensions de retraite aux personnes qui ne doivent plus en percevoir fait perdre 250 millions derrière à l'État. Et afin d'actualiser les données, le ministre des Finances a décidé de renouveler les cartes de pensionnés. Ce renouvellement a débuté ce jour. Reportage de Lily Rabiat. Contrairement à d'habitude, le paiement des pensions de retraite a été avancé de 2 jours ce mois-ci. Ainsi, les agents retraités ont commencé à percevoir leur dû aujourd'hui. Cette initiative a été prise exceptionnellement afin de faciliter le renouvellement des cartes de pensionnés. Donc pour le renouvellement de la carte de pensionné, le processus se déroule comme suit. D'abord, les pensionnés viennent avec l'ancienne carte et sa carte d'identité nationale, avec de photos d'identité. Puis le pensionné voilà sa nouvelle carte
Et après, il vient au guichet pour le retrait de son pension. En général, ça s'est bien déroulé, donc tantôt Madagascar, parce que le processus a duré pour chaque pensionné 3 minutes. D'après ce responsable, ce renouvellement de la carte de pensionné s'est bien déroulé car il n'a fallu que 3 minutes pour chaque pensionné pour obtenir leur nouvelle carte. Pourtant, de longues files d'attente ont été remarquées devant plusieurs centres de perception. Le renouvellement de la carte de pensionné se poursuivra jusqu'en décembre à travers l'île. Également dans l'actualité de ce jour, la gendarmerie nationale reconnaît que certains membres des forces de l'ordre ont fait des bavures dans le cadre de l'opération Fahaleman menée dans le sud et dans d'autres régions de l'île. Ces bavures ont récemment été dénoncées par l'organisation de la société civile, mais la gendarmerie a par ailleurs avoué que le respect des droits de l'homme n'est pas toujours évident à Madagascar. Gaëtan Genslav. L'organisation de la société civile a lancé récemment de virulentes critiques à l'endroit des forces de l'ordre qui mènent l'opération Fahaleman dans le sud de l'île. Ils ont par exemple dénoncé les exactions commises contre la population et les cas de corruption. Les multiples abus ont également été pointés du doigt. La gendarmerie nationale a reconnu ce jour qu'effectivement des gendarmes ont fait des bavures et que des enquêtes seront ouvertes. Mais les accusations ne sont pas toujours avérées, d'après le commandant de la gendarmerie nationale qui dénonce à son tour la manipulation de certaines personnes dont les intérêts sont remis en cause avec la mise en œuvre de l'opération Fahaleman. Et les délestages sont-ils finis? Apparemment, oui, à entendre les explications du responsable de la communication de la Jirama. Selon lui, les travaux de réparation qui ont été menés en décalé et qui ont bouleversé l'approvisionnement en électricité de la capitale et ses environs sont actuellement achevés. Des travaux qui ont été menés le week-end dernier et qui ont conduit à de longues coupures. Désormais, l'approvisionnement est revenu à la normale et s'il y a des coupures, elles seront d'origine technique, rassure ce responsable. La population n'attendra pas longtemps pour vérifier si effectivement les délestages ne sont plus d'actualité. Des délestages qui n'existeraient pas si l'État ne continue plus de recourir au thermique dans la production d'électricité, mais bascule vers l'utilisation des énergies renouvelables. Également dans l'actualité, certaines sources affirment qu'un ressortissant malgache a trouvé la mort dans les attaques simultanées qui ont frappé la France vendredi dernier. D'autres disent que 3 malgaches ont été tués, mais le ministère des Affaires étrangères n'a pour l'instant été informé de l'existence de victimes malgaches dans ces attentats, dont le bilan s'est alourdi. Reportage de Feizou Rafali. 72 heures après les attentats qui ont frappé Paris vendredi dernier et qui ont fait 132 victimes, le ministère des Affaires étrangères ne dispose pas d'informations sur l'existence d'éventuelles victimes malgaches. Ce dernier est en contact permanent avec l'ambassade malgache en France et continue de réunir toutes les informations y afférentes. Nous sommes actuellement en cours de recherche d'informations. Pour l'instant, nous ne disposons pas d'informations fondées. À la mémoire des victimes de ces attentats, un culte œcuménique s'est tenu à la cathédrale d'Indoual. De nombreux ressortissants français et plusieurs politiciens y ont assisté, mais les membres du gouvernement ont brillé par leur absence. La première dame a quant à elle envoyé un de ses collaborateurs. Nous passons aux actualités internationales. La France riposte après les attentats meurtriers de vendredi. Le fief de l'organisation islamique dans le nord de la Syrie a été misé par les chasseurs français. Une vingtaine de morts ont été largués, détruisant un poste de commandement et un camp d'entraînement. Reportage de France 24. 9h30 dimanche, heure française. 12 avions dont 10 chasseurs bombardiers décollent quasi simultanément de base aux Émirats Arabes Unis et en Jordanie. Direction Raqqa, fief de l'organisation de l'État islamique. Il largue une vingtaine de bombes. Objectif, les destructions d'un centre de commandement et d'un camp d'entraînement. Selon l'état-major, les 2 cibles ont été entièrement détruites. Depuis Antalya, Laurent Fabius justifie ses frappes. On ne peut pas se laisser attaquer et durement. Vous avez vu le drame qui se sont passés à Paris sans en même temps être présent et actif. La veille déjà, le Premier ministre avait prévenu, la France frapperait rapidement en Syrie. Nous répondrons au même niveau
que cette attaque, avec une très grande détermination et avec une volonté, je veux le dire à mes compatriotes, avec la volonté de détruire. Et nous gagnerons cette guerre. L'attaque avait été décidée dès samedi lors d'un conseil restreint à l'Elysée. Les cibles repérées grâce à des vols de reconnaissance effectués depuis plusieurs semaines et des informations des services américains. La France et les États-Unis ont d'ailleurs décidé de mesures concrètes pour intensifier leur coopération sans plus de précision. La France frappe la Syrie depuis 1 mois et demi. Le 27 septembre dernier, 5 rafales détruisent un camp d'entraînement de l'organisation de l'État islamique à Deir ez-Zor. Quelques jours plus tard, selon le journal Le Monde, l'aviation française vise Raqqa pour la première fois et en particulier des terroristes français, dont cet homme, Selim Ben Ghalem, surnommé le bourreau du groupe État islamique, figure montante de l'organisation. En novembre, ce sont des cibles pétrolières qui sont visées. Pour justifier ces opérations, le président invoquait déjà les menaces d'attentats. Fin août, un carnage avait été évité dans un Thalys entre Amsterdam et Paris. Et toujours dans cette actualité, les investigations continuent en France et en Belgique sur les 7 kamikazes, dont 3 ont été identifiés. 2 hommes de nationalité française qui résidaient en Belgique. Et puis un 8e en est actuellement recherché. Un mandat d'arrêt international a été émis par la justice belge. France 24. Moins de 48 heures après les attentats, la police française diffuse cet appel à témoins. Il s'agit de Salah Abdeslam, un Français de 26 ans né à Bruxelles et considéré comme dangereux. C'est lui qui aurait loué l'un des véhicules utilisés pour les attaques de Paris. Son frère Brahim serait le kamikaze du boulevard Voltaire. Mohamed, le 3e de la fratrie, est actuellement en garde à vue en Belgique. Impossible de dire à ce stade s'il est impliqué de près ou de loin dans ces attentats ou s'il s'agit d'une garde à vue de routine, comme dans chaque affaire de terrorisme. Samedi matin, Salah Abdeslam est contrôlé à la frontière par les gendarmes français alors qu'il rejoint la Belgique à bord de cette voiture. Mais l'homme n'est pas encore recherché par les autorités qui ne le retiennent pas. Le suspect vit à Molenbeek, près de Bruxelles, une commune réputée pour abriter des islamistes radicaux et où plusieurs personnes ont été interpellées samedi. Nous sommes face à une nouvelle modalité d'intervention, celle d'actes de guerre commandités par des barbares à partir de la Syrie et qui mobilisent des filières qui sont pour beaucoup d'entre elles situées en Belgique et qui peuvent aussi mobiliser des complicités dans les pays d'intervention où ces attentats abjects sont commis. En plus de Brahim, boulevard Voltaire, 2 autres kamikazes auraient été formellement identifiés. Un certain Bilal aurait actionné sa ceinture d'explosifs aux abords du Stade de France. Omar, un Français de 29 ans, serait lui l'un des assaillants du Bataclan. Il était connu jusque-là comme un petit délinquant condamné à 8 reprises pour des outrages ou conduite sans permis, mais jamais incarcéré. Il entre sur les radars des services de renseignement en 2010 après s'être radicalisé, mais son profil ne semble pas inquiéter particulièrement les autorités. Il était en lien avec des acteurs de l'islam radical dans des mosquées et avait suscité l'attention de nos services, mais sans jamais commettre d'actes sur le territoire national ou sans jamais avoir été soupçonné de préparer des actes à caractère terroriste. Le mystère reste entier sur le passeport syrien retrouvé près d'un kamikaze au Stade de France. La personne identifiée sur ce passeport serait entrée il y a un peu plus d'1 mois dans l'Union européenne. Αυτός ο άνθρωπος, με βάση τα στοιχεία που συλλέγουμε από όλες τις υπηρεσίες, ήρθε όντως στην Ελλάδα, κατεγράφει σωστά στην Ελλάδα, έφυγε από την Ελλάδα, διέσχισε 5 χώρες από τις 5 ή 7 χώρες ανάλογα τις διαδρομές που θα μπορούσε να ακολουθήσει, από τις οποίες ξανακαταγράφεται μονάχα στην Κροατία και στη Σερβία. Mais les enquêteurs restent très prudents. Le passeport serait authentique, mais selon eux, il aurait très bien pu être volé. Et un rappel des grands points développés dans ce journal depuis samedi. Le Premier ministre Jean Ravenarive est à Paris pour un contrôle médical, un bilan de santé. Selon le ministre de l'Éducation nationale, un coup de fatigue d'après la primature. Et en tout cas, les vrais motifs de ce séjour à l'étranger suscitent plusieurs interrogations dans l'opinion. Et le paiement de pensions de retraite aux personnes qui ne doivent plus en percevoir fait perdre 250 millions derrière à l'État. Et afin d'actualiser les données, le ministère des Finances a décidé de renouveler les cartes de pensionnés. Ce renouvellement a débuté ce jour.
Et enfin, les investigations continuent en France et en Belgique sur les 7 kamikazes, dont 3 ont été identifiés, 2 hommes de nationalité française qui résidaient en Belgique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.